Ok, l'enregistrement a commencé. Donc, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Du coup, nous allons commencer ce call sur Week of Partie 2. Il faut savoir que j'ai fait un premier call qui était un petit live d'introduction pour expliquer un petit peu la thématique de Week of. Et voilà, ça, c'est le deuxième call où vraiment on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et par la suite, faire une série de calls, encore deux calls par la suite pour vraiment comprendre la thématique de Wikoff, comment s'en servir, comment ajouter ça à sa stratégie et comment vraiment réussir à aller chercher de bons prix d'entrée pour après, par la suite, avoir de bonnes analyses avec de bons risk-reward, etc., etc. Du coup, voilà, pour ceux qui vont regarder ce live en rediffusion, il sera disponible dans quelques jours ou même demain maximum. Alors, tac. Alors voilà, du coup, je vais commencer par le disclaimer, très important. Alors, l'ensemble des informations, analyses et formations sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on ne fait pas partie de cela, on est vraiment là à titre informatif, vous apporter une certaine éducation et nous vous vendre un service ou un produit. Le trading CFD comporte des risques. Les bénéfices passés ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez uniquement les montants que vous pouvez vous permettre de perdre. Ok, du coup, on va commencer déjà premièrement par la définition de Wyckoff. Alors, la méthode Wyckoff, c'est une méthode qui consiste à identifier les phases d'accumulation et de distribution sur le marché. Il faut savoir que des phases d'accumulation et de distribution, vous en avez tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va régir le marché. Vous en avez partout, dans tous les time frames, que ce soit en daily, en weekly, en monthly, pour les vraiment gros graphiques où il y a énormément de volatilité. Vous en avez en M1, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et ainsi de suite. Celle-ci a pour but de déterminer les mouvements à venir grâce à une analyse détaillée de l'offre et de la demande. C'est là qu'on va rejoindre un peu la thématique de Elodie, ce qu'elle a évoqué sur ses différents lives qui sont chez Aya, mais aussi sur les replays de GOT, avec l'offre et la demande, etc., etc. Et je vous conseille d'aller voir ces lives si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Alors, on va commencer par les bases pour ce premier call. La première partie va consister à savoir identifier les vagues, notamment aussi un petit peu les vagues bearish ou bullish. Il faut savoir que le prix se construit sous forme de vagues aujourd'hui sur le marché et d'impulsion et de retracement. Et petit à petit, ça crée soit des rallyes haussiers ou baissiers, donc bearish ou bullish. Et sur cette thématique-là, il y a M. Nicolas Morel qui va nous aider, car aujourd'hui, dans Wyckoff, on cède des vagues d'Elliott pour aller chercher des retracements ou même des impulsions entre les phases de Wyckoff, que ce soit dans une accumulation ou une distribution. Du coup, Mister va nous aider aujourd'hui pour vous donner les bases sur cette thématique des vagues d'Elliott afin d'avoir un call le plus complet possible pour les débutants et pour après partir sur de bases solides pour continuer sur cette thématique. Dans un deuxième temps, on va parler de la profondeur et la projection. Donc, identifier la profondeur et la projection du marché. Il faut savoir que grâce à cette analyse de projection de profondeur, on va évaluer la distance parcourue par les inversions de tendance et de la distance parcourue par les impulsions afin de déterminer les signes de force ou de faiblesse. Voilà, c'est la traduction, force pour strength et weakness pour faiblesse. Et dans cette dernière partie du call, on va parler des différentes phases d'accumulation et de distribution. La méthode Wyckoff est composée de 4 structures que nous pouvons rencontrer sur le marché. Alors voilà, premièrement, ça c'est un graphique lambda, dit typique. Et vous pouvez voir que voilà, on a une vague ici, un exemple de vague bullish, et ici un exemple de vague bearish, tout simplement. Et tout ça, on peut retrouver ce genre de vague au sein d'une même structure de Wyckoff. Et par la suite, vous pouvez aussi voir qu'ici on a des distributions, accumulation, réaccumulation, hop, distribution, redistribution, patati patata. Donc du coup, là, je vais laisser la parole à Monsieur Nicolas Morel. Est-ce que tu veux aller directement sur un graphique, Nico? Écoute, oui, Ok, histoire de parfait. faire quelques dessins. Donc, je te laisse faire le partage, si tu veux. Alors, partage l'écran. Tu peux partager l'écran si tu veux. Yes. Ok, dites-moi tous si vous voyez la petite tête à Aziz normalement. Ok, parfait. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est vague d'Elliott, vague d'impulsion, vague de correction. Et on va vraiment commencer par les bases pour ce call. Après, pour ceux qui sont dans le GOT, je vais vous préparer des calls débutants jusqu'à avancés en ce qui concerne les vagues d'Elliott. Mais là, c'était juste pour faire la petite parenthèse, puisque comme Aziz vous l'a dit, les vagues d'Elliott sont utilisées dans le Wyckoff.
Donc, vu que je maîtrise les vagues d'Elliott, on va passer sur les graphiques tout de suite. Alors, chose importante à savoir pour les vagues. Les vagues, il y a différents types de vagues. Donc, il y a ce qu'on appelle les vagues d'impulsion qui vont se faire en 5 vagues. Donc, je vais afficher les vagues ici. D'accord? Vague d'impulsion, pourquoi? Parce que les 5 vagues qui seront donc à la hausse vont indiquer un mouvement bullish. D'accord? À la suite de ces 5 vagues, on aura ce qu'on appelle une vague de correction. Donc, qui va se faire en 1, 2, 3. On appelle ça aussi une correction en ABC. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va appeler donc des vagues. Mais il y a aussi des sous-vagues et ces mêmes vagues vont être également des sous-vagues de figure encore plus grandes. Donc, pour que ça soit clair, je vais vous montrer sur les graphiques comment on peut interpréter ceci. Alors, j'ai mis ce graphique ici où on va bien comprendre ce qui se passe. Je vais afficher les vagues. Voilà. Donc, pour l'instant, on va se concentrer juste sur les vagues en jaune. Je retourne dans le chat. Dites-moi si pour l'instant, vous voyez et que tout est OK. Mettez-moi des numéros, des 7, des 1, tout ce que vous voulez. Parfait. OK. Donc là, il va falloir être attentif parce que c'est très important. Donc là, nous sommes en H4 sur Haute-CAD. On a eu donc un mouvement baissier. Et ensuite, on peut observer un gros mouvement haussier. Notre grand mouvement haussier retrace. Et c'est à partir de ce moment-là, on va possiblement se dire qu'on va pouvoir commencer à compter des vagues. Donc, au moins, je vais prendre mon petit outil magique. Si je le retrouve, voilà. Quand on a une grande impulsion et un retracement, ce qu'on peut espérer, c'est au moins une correction en 1, 2 et 3. Pour ceux qui suivent un peu mes lives, c'est le principe même de ma stratégie. Concernant ce graphique, donc on a notre vague 1 qui retrace en 2. On sait que notre vague 2 est valide puisqu'elle retrace un certain niveau. D'accord? Les vagues d'Elliott, c'est énormément de probabilités, d'accord? Donc, à savoir qu'il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose entre 65 et 75% de chance que votre vague numéro 2, donc dans une impulsion, donc en 5 vagues, retrace entre les 50 et les 61%. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu un gros stop au niveau des 61%. Et vous voyez, après, on va chercher l'extension. On va plus haut que les 161% d'extension de Fibonacci. Donc ça, c'est ce qui va valider notre vague numéro 3. Et notre vague numéro 3, elle va avoir des sous-vagues. D'accord? Et là, les sous-vagues, on va zoomer en H1. D'accord? Et vous voyez, on a le haut de notre 3 et le bas de notre 4. Donc en jaune, c'est notre grande figure. OK? Et vous voyez ici, je vais enlever peut-être ça pour que ça soit plus clair. Et mettre ça dans une autre couleur, en blanc et en gras. Tac. Et vous voyez que là, on arrive à décompter quelque chose de très intéressant. C'est une ABC. ABC, c'est quoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? C'est une vague de correction. D'accord? Et pourquoi c'est très pertinent? Parce que cette vague de correction se situe au niveau de ma 3 et ma 4.
À savoir que dans une stratégie de vague d'Elliott, tac, là, je vous refais, si vous voulez, le mouvement qu'on est en train de faire, à savoir qu'il y a des vagues de correction à certains moments précis, c'est-à-dire entre la 1 et la 2, d'accord, et entre la 3 et la 4, d'accord. Je vais mettre comme ça pour que ça soit plus visible, d'accord. Donc de 1 à 2, c'est une vague de correction qu'on va pouvoir sous-décompter avec cette fameuse figure en ABC. Et dans la 3-4, c'est exactement ce qu'on a ici. C'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir décompter. C'est des vagues de correction, puisque notre mouvement est haussier et que ça corrige. Si on parle de momentum, par exemple, le mouvement va être plus rapide que le mouvement qui corrige, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, notre vague 2 à 3 et 4 à 5 dans un mouvement haussier, d'accord, je précise. Si on a un mouvement baissier, ça sera exactement la même chose, mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, dans une configuration comme ceci, nos vagues ici seront appelées des vagues d'impulsion et elles vont se décompter en 5 vagues, d'accord? Donc, chose à retenir, vous pouvez le noter, la correction, 3 vagues, l'impulsion, 5 vagues. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et après, donc si vous voulez encore prendre des notes, voyez que dans une grande figure d'impulsion, les corrections se situent entre la 1 et la 2 et entre la 3 et la 4. Donc ça, c'est si vous voulez prendre des notes. Donc je supprime tout ça. Et donc si vous avez suivi, je vais afficher à nouveau mes numéros, qu'on soit bien au clair. Si vous avez bien suivi, notre 4 se termine donc à la fin de notre correction. On valide notre 4. Après, vous pouvez également mesurer l'intensité de votre vague. Là, je n'ai pas le bon Fibo, je n'ai pas envie de le changer. Mais je sais que cette vague, elle corrige entre 23% et les 38%. Donc, elle est totalement valide. Et donc, si vous avez suivi, notre mouvement global est une impulsion en 5 vagues. Et donc, notre vague 4 à 5 va comporter elle aussi 5 vagues d'impulsion que l'on va pouvoir décompter. Donc, clairement visible, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est pour les choses simples. Après, à savoir que la difficulté, donc là, je parle vraiment dans le cas de l'Elliott Wave, la difficulté va être de décompter les sous-vagues de chaque vague que vous allez pouvoir observer. Vous voyez déjà, j'ai un grand mouvement ici. Tac. Donc chaque vague va se décompter, comme je l'ai fait ici, où c'est très visible. Sauf que ces vagues d'impulsion vont elles aussi se décompter en plusieurs mouvements. Donc on va vraiment rester sur le même principe de 3 vagues de correction, 3 vagues de correction, 5 vagues d'impulsion, etc., etc. C'est exactement le même principe de fractalité que vous pouvez retrouver dans différentes time frames, que ça soit pour les break-off structures, etc., etc. Là, le décompte des vagues va se faire exactement de la même manière. Et si on retourne en grande unité de temps, donc on a notre impulsion en 5 vagues et notre impulsion en 5 vagues. Et pour les cas les plus communs, et si on prend le cas justement du week-off, ça va être très très régulièrement comme ça. Nos impulsions de 5 vagues, comme on a pu le décompter tout à l'heure, est suivie d'une correction. D'accord? Et là, si on prend le grand mouvement,
J'ai donc mes 5 vagues d'impulsion et notre mouvement correctif que je peux décompter en 3 vagues, A, B et C. Et si on prend notre petit retracement de Fibonacci et que j'essaie de prendre correctement les mèches, voilà, j'y suis, et que j'essaie de prendre correctement les mèches, voilà, on voit que le mouvement vient buter au niveau des 78% et qu'ensuite, il vient frôler nos 161% d'extension et qui valide par contre bel et bien les 127%. Donc là, vraiment, c'est pour le cas, c'est presque un cas d'école, si j'ai envie de vous dire, où vraiment on peut, on peut bien décompter les grandes vagues, les sous-vagues, les sous-sous-vagues. Donc ça va vraiment être ça, le travail dans les vagues d'Elliott et dans le Wyckoff. Et pour vous montrer un autre exemple que j'ai aussi ici, donc c'est sur le Dow Jones. Je vais afficher les vagues. Afficher les vagues. Et ça sera mon dernier exemple. Et ensuite, je vous quitterai pour laisser la parole à Aziz. Donc là, on peut bien décompter 5 vagues. Une vague est comme un momentum bien haussier. Une correction qui se fait, donc niveau timing, on peut le calculer, puisque Aziz va également vous en parler. C'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. La projection et la profondeur du marché, on va en discuter. Voilà. Voilà. Donc là, clairement, l'impulsion se fait en 2 fois moins de temps que la correction. Ce qui veut dire que vous avez, si je puis dire, priorité au mouvement haussier. Donc, il va falloir favoriser les achats et ça peut être une confirmation pour vous dire, on valide notre mouvement haussier. Et ce mouvement haussier va encore une fois se corriger à quel niveau? Il va toucher les 61%, il frôle les 78%, et puis ensuite, il repart. Je pense que si j'avais mon autre Fibo, on ne serait pas loin des 113%, qui est aussi une zone intéressante à calculer. Et si on calcule de... Oh, j'arrive pas. Tac. De ma profondeur de 3 à 4, vous voyez 61% et ensuite ça repart. Et dans ces mouvements, donc des fameuses impulsions, d'accord, que l'on peut démontrer par ce momentum ici, ok, eh bien, on peut décompter en sous-vagues nos fameuses vagues de correction, encore une fois, en 1, 2, 3 pour la 1 vers la 2, et encore 1, 2, 3 de la 3 vers la 4. Là, le momentum était très très fort. Alors, si je veux décompter 5 vagues, il faut que je passe en toute petite unité de temps. Par contre, là, il y a quelque chose de visible normalement. C'est comme je vous l'ai dit, 5 vagues d'impulsion dans ce propre mouvement. D'accord. Donc là, notre vague 5 n'est toujours pas terminée, d'accord. Mais on peut supposer qu'elle arrive à peu près vers ce niveau-là si on se fie au Fibonacci. Mais vous voyez bien, ne pensez pas à chaque fois louper les mouvements. Vous voyez bien que chaque mouvement a son sous-mouvement en fonction de la fractalité et en fonction du décompte que vous pouvez faire. Chaque mouvement a des sous-décomptes. Ça, c'est quelque chose de très important qui est valable pour presque toutes les stratégies que vous allez utiliser, que ce soit les break-off structures ou si je ne me trompe pas ici, les market shifts, etc., etc. Donc, c'était tout pour mon explication condensée et j'espère plutôt compréhensible euh, des bases des vagues et du décompte des vagues. Dites-moi s'il y a des questions. Avec Je aucune viens question, du d'arriver. coup. Oui, oui, il sera en replay.
C'est moins grave si les sous-vagues d'impulsion respectent moins les niveaux de Fibonacci. Après, toujours prendre en compte, et ça c'est valable aussi dans beaucoup de stratégies, toujours prendre en compte les grands mouvements. Tes grands mouvements seront plus pertinents que tes petits mouvements. Après, oui, il arrive que comme je te l'ai montré sur le Dow Jones, que tu aies des mouvements qui, comme ça, à l'œil nu, si on ne veut pas faire de décompte, qui, à l'œil nu, même en H1, le marché n'a pas le temps de respirer. Il peut vers le haut. C'est pour ça qu'il faudra passer en plus petite unité de temps, pardon. Euh, mais honnêtement, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit t'alerter. Là, ce qui doit t'alerter, c'est le momentum. Et c'est là où je vais laisser Aziz parler tout à l'heure, où le momentum va être vraiment primordial, où tu vas vraiment pouvoir te dire, OK, là, la puissance acheteuse est très, très intéressante. On voit que la baisse se fait en 2 fois plus de temps, en tout cas en beaucoup plus de temps. Ouais, si, en beaucoup plus de temps. Et c'est ça vraiment qui va t'alerter sur la pertinence de ton mouvement. Après, ce qui va être intéressant dans les vagues, c'est de calculer l'intensité de tes vagues principales. Après, si l'intensité de tes sous-vagues n'est pas très bien respectée, j'ai envie de dire, c'est pas forcément grave parce que bien décompter des sous-figures et des sous-sous-figures, après, il y a encore des figures complexes, ça j'en parlerai aussi. Ça va vraiment demander un niveau très, très, très avancé. Et pour l'instant, c'est pas ce qui va nous intéresser. Exactement. Ok, super. Est-ce que cela bug? Un market shift, c'est quand le marché va changer sa direction, tout simplement. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai plutôt bien expliqué, donc c'est top. Merci Aziz pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Et en tout cas, je te souhaite un bon live, Aziz. Bon live à tout le monde. Yes. Et puis à bientôt pour le public et pour le GOT. Ciao. Alors, du coup, on va pouvoir reprendre notre partage. Yes. Du coup, là, on a parlé que Nico, comment identifier les différentes vagues. Et du coup, on va passer au deuxième sujet, enfin la deuxième thématique de ce call. Il faut savoir que, que ce soit dans Wyckoff ou même dans les vagues d'Elliott, ce sont deux thématiques qui convergent. Il faut savoir qu'il y a de la projection et une profondeur. Qu'est-ce que c'est que la projection? En fait, la projection, on va essayer d'évaluer la distance parcourue des impulsions et en fait, on va les comparer avec les précédentes. Du coup, pour savoir si il y a un très gros momentum ou s'il y a un très gros signal de force ou est-ce que la force a augmenté ou bien même il y a de la faiblesse, voilà, si ça a diminué ou augmenté. Et du coup, il faut savoir que déjà, premièrement, ça, c'est un truc très, très basique, et même c'est voilà, le B à bas. Il faut savoir que chaque impulsion doit dépasser sa précédente. Ouais, c'est un peu comme les vagues d'Elliott, enfin, c'est totalement logique. Si vous voulez calculer la projection du marché, il faut que chaque impulsion doit dépasser l'impulsion précédente. Si une impulsion n'est pas capable de dépasser la précédente, voilà, c'est-à-dire que si l'impulsion n'est pas capable, ben, voilà, c'est une alerte que le mouvement peut approcher à sa fin, à une certaine apogée, et que par la suite, voilà, il peut commencer à se retourner petit à petit, et après, on aura un changement de tendance. Du coup, là, ce qu'on va parler, c'est de la projection. Et du coup, la projection, c'est la mesure via l'impulsion. Du coup, je vous ai identifié les différentes vagues, donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vu que c'est par les impulsions, donc on prend la 1, la troisième et la cinquième. Ce sont les vagues d'impulsion 1, 3, 5. Et la sixième, la sixième, c'est juste le, comment dire, c'est la fin de la cinquième vague. Donc, on la note sur 6. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris dans les différents
court ou même live que j'ai pu voir sur Wyckoff. Du coup, si la distance parcourue par l'impulsion 3 et 4, donc l'impulsion 3 et 4, donc cette vague ici, si vous voulez, je peux vous annoter, ça peut être sympathique. Alors, si l'impulsion de la vague 3 et 4 est supérieure à celle entre 1 et 2, c'est-à-dire que nous avons un très gros signal haussier. Et c'est ce qu'on a pu voir déjà premièrement sur les différentes vagues d'Elliott que M. Morel nous a montré. Donc là, j'ai un peu essayé de vous faire, bon, je ne sais même pas si c'est assez grand sur l'exemple, mais bon, vous avez compris le fond. Il faut que 3 et 4 soient plus grandes que 1 et 2. Et si on tombe sur ce cas de figure-là, il s'avère que nous sommes sur un momentum très, très fort. Et voilà, nous avons énormément d'acheteurs sur le marché, peu de vendeurs. C'est ce qui fait que généralement, après, les pullbacks sont plus courts, on a de plus faibles retracements. Comme on a pu voir sur certaines vagues sur le Dow Jones, il n'a même pas eu le temps des fois de retracer et ça se fait directement une vague. À part si vous descendez dans de très courts time frames, vous allez commencer à repérer des légers retracements et encore, ça reste très léger parfois. Voilà, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pas parce que vous n'avez pas de vague, enfin, vous n'avez pas de sous-vague dans une vague que directement votre scénario est annulé. Voilà, non, pas du tout. Faut savoir s'adapter au marché. Et c'est le principe de ces stratégies. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut s'adapter, interpréter par rapport au marché. Parce que là, le marché vous envoie énormément d'appels de phare, on va dire. Et voilà, c'est à vous de savoir les interpréter, après comprendre, les adapter à votre stratégie, etc., etc. Mais il faut savoir que si la distance parcourue par l'impulsion 5 et 6, donc ici, 5 et 6, est inférieure à celle entre 3 et 4, alors c'est un signe de retournement. Et généralement, c'est au bout de ce moment-là qu'on va trouver, sur différentes phases de Wyckoff, que nous allons retrouver après une phase de déclin où ça va commencer à faire ça. Et ça peut être annonciateur de la vague A, B, C. Vous voyez, ça peut être annonciateur de la vague A, B et C. Donc voilà. Parce que des fois, on sait très bien que on tombe sur des graphiques où notre scénario peut être annulé et après directement le prix il grimpe et il flambe, on ne comprend pas pourquoi. Donc au moins en ayant ces configurations à l'esprit, ce genre d'informations, on peut savoir d'ores et déjà vers quelle direction le prix va se diriger. Et voilà, déjà, premièrement, ça va nous permettre de créer moins de l'argent et d'être comme des petits renards, ouais, des petits requins. On est à l'affût de toute information, chaque mouvement pour pouvoir vraiment protéger notre portefeuille et par la suite vraiment prendre de meilleures positions, de meilleurs points d'entrée, etc., etc. Du coup, là, on a parlé de la profondeur, de la projection, pardon. Est-ce que c'est bon pour vous ou vous avez encore besoin d'informations? Dites-moi dans le chat si c'est à peu près compris. Yes, parfait, Hassan. Est-ce que c'est good pour vous? Ok, parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si on dépasse un petit peu la durée de 45 minutes, sans souci, on continue avec plaisir. Ok, parfait. Du coup, maintenant, on va parler de la profondeur. Attendez, j'ai une question, on va voir ça tout de suite. Yes, good, parfait. Du coup, maintenant, on va parler de la profondeur du marché. Il faut savoir qu'avec la profondeur, en fait, on va évoluer, désolé, j'ai bugué, on va évaluer la distance parcourue par les inversions des tendances pour déterminer si la faiblesse va augmenter ou diminuer. Quand on parle de inversion de tendance, c'est qu'on va aller chercher les pullbacks. Voilà. En d'autres termes, on va dire en d'autres termes grossiers, nous allons aller chercher les pullbacks. Donc là, c'est entre les vagues 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. Vous voyez? C'est là la différence entre la projection et la profondeur. La profondeur se synthétise de cette manière, graphiquement, si on peut vous l'illustrer. Et la projection, c'est de cette manière. La projection, c'est de cette manière. Vous comprenez un petit peu mieux? Ouais, hop. Du coup, si la distance parcourue par 3 et 4 est inférieure à celle entre 1 et 2, alors il y a un signe de force. Parce que c'est très logique. Regardez, quand on est sur une impulsion, voilà, on est sur un rallye haussier, c'est tout à fait normal que voilà, au bout de la première vague, le retracement, donc le backup, moi j'appelle le backup, donc le pullback de la vague 1 à 2, soit voilà, il peut être grand ou petit, peu importe. Mais il va falloir juste le comparer au deuxième pullback qui va arriver à ce niveau-là, entre 3 et 4. Plus le pullback de 3 et 4
est inférieur à 1 et 2, plus ça signifie que voilà, le pullback est très léger. Donc voilà, il y a énormément d'acheteurs. Le prix a juste retracé, on va dire, d'une swap, peut-être pour combler un déséquilibre, ou peut-être parce que voilà, il est en surachat, peu importe, mais il faut savoir qu'il va partir sur une tendance haussière, il ne va faire que exploser. Donc plus le pullback est léger, donc dites-vous dans votre tête le deuxième pullback de la vague est léger, plus il y a un signe de force et moins il y a de faiblesse sur cette impulsion et sur le marché actuellement. Mais à l'inverse, si la distance parcourue entre impulsion 5 et 6, bon, l'impulsion, bon, c'est le retracement, par contre, c'est la distance parcourue. J'ai fait une petite fausse parce que c'était un petit peu le retracement. Donc, si la distance parcourue par le retracement de 5 et 6 est supérieure entre 3 et 4, alors généralement, c'est qu'il y a un sign of weakness. Et après, on peut arriver sur voilà, des signes où il n'y a carrément pas de pullback ni rien, le prix fait que de flamber. Voilà, on interprète différemment, parce que comme on a pu voir sur le Dow Jones, ça arrive énormément à des ouvertures américaines, où vous arrivez sur du GBP, il est 9h30, vous dites, bon, ouais, voilà, c'est totalement annulé, mais au moins vous avez un petit peu la théorie du truc, après c'est à vous de vous adapter. C'est pas parce que là je vous montre ça que ça va arriver automatiquement tout le temps sur les marchés, mais ça arrive, voilà, il y a une fréquence où il y a énormément de fois où on peut trouver ce genre de configuration sur Wyckoff. Juste aujourd'hui, il y en avait une. Voilà. Après, c'est à vous de savoir rentrer dans les différents time frames et un petit peu observer. Donc, si la distance parcourue de 5 et 6 est supérieure à celle entre 3 et 4, alors il y a un très gros sign of weakness. C'est-à-dire que là, le pullback a mis énormément de temps à se faire. C'est-à-dire que, bon, il y a potentiellement énormément de vendeurs qui sont rentrés à ce stade et ça peut signifier qu'on on est peut-être à une apogée du rallye bullish et que peut-être on va avoir une inversion de tendance ou tout simplement un retournement. Est-ce que c'est compris pour la profondeur et la projection du marché? Dites-moi dans le chat. Je vais regarder, j'ai quelques questions. Je répète pour la projection. Répétez pour la projection sans souci. Alors, attends, j'ai une deuxième question. Alors, pour la projection, tu vois, pour la profondeur, on allait chercher les pullbacks. Pour la projection, on va chercher les impulsions. Donc, dis-toi, projection, impulsion, tu vois, profondeur, pullback, ou backup. Profondeur, backup, projection, pullback. Non, projection, pardon. Projection, impulsion, donc ça finit par ion, tu vois, c'est un peu très c'est facile à savoir enfin, avec des moyens mémotechniques. Donc projection, impulsion et profondeur, je sais pas, après tu dis pullback ou backup, peu importe. Donc si la distance parcourue par l'impulsion 3 et 4, donc la deuxième impulsion après 1 et 2, donc la deuxième, donc par 3 et 4 est supérieure à celle entre 1 et 2, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément de force. Donc voilà, on est dans une force qui est incroyable. Le mouvement est très haussier, bullish. Et si la distance parcourue par l'impulsion 5 et 6 est inférieure à celle entre 3 et 4, donc 5 et 6 inférieure à 3 et 4, c'est-à-dire que l'impulsion est plus faible que celle d'avant. Donc le prix, des fois, il ne va pas dépasser le précédent plus haut. Donc là, peut-être qu'on peut arriver à une apogée et bim, le prix se retourne, inversion de tendance. Et là, ça descend, ça cavale, ça cavale. Du coup, est-ce que c'est compris? Dis-moi, sinon je peux te réexpliquer après en privé sans souci. Ouais, voilà, projection, impulsion, tu vois, moi je le retenu comme ça. Projection, impulsion, profondeur, pullback. Du coup, c'est bon. Yes, mais le 1, 2 ou 3, 4, c'est impulsion de retracement ou du commande de retracement. En fait, il faut savoir que en fait, vous avez deux moyens. Pour la profondeur, comme je vous l'ai dit, ça sera le pullback. Et pour la projection, ce sera les impulsions. Ouais, après, on va rentrer vraiment dans le prochain call, vraiment dans le vif encore plus, où ce sera un peu plus complexe. Et que là, si on trouve ces deux formes de configuration, comment on fait? C'est là après, avec Morel, il y a des vagues d'Elliott qui rentrent en compte. C'est après les niveaux de retracement avec les Fibonacci, des probabilités. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire ce call avec Nicolas, parce qu'il y a énormément de thématiques, de sous-thématiques qui convergent avec les vagues d'Elliott. Donc, si on étudie l'un, on est obligé d'étudier l'autre. Vous voyez? Mais il faut avancer step by step, pas à pas, pour pas vraiment trop mélanger. Et au final, ça fait une bouillabaisse et on ne comprend plus rien. Ok, donc maintenant, on va passer aux différentes phases d'accumulation et de distribution. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment,
avec Wyckoff, avec cette méthode, on a quatre phases. Enfin, on a quatre phases d'accumulation et distribution. On a la phase d'accumulation lambda, on a la phase de réaccumulation. Donc ça, c'est un peu voilà, la phase d'accumulation, le pullback. Après, nous avons la phase de distribution et la phase de redistribution. Donc là, pendant la phase d'accumulation et de réaccumulation, on est plutôt sur une tendance haussière. Et pendant la phase de distribution et de redistribution, on est sur une phase baissière. Donc ici, à ce niveau-là, on a un changement de tendance. Et en fait, il faut savoir que ce qui est marrant avec tout ça, c'est qu'au sein de ces vagues, je vais mettre en noir. En fait, au sein de ces vagues, vous avez énormément de sous-vagues, comme je vous l'ai dit, tac, tac. Après, vous avez par exemple ici la forme ABC. Après, au sein de ces vagues, vous avez encore la même chose, bim, ABC. Après, ça repart. C'est vraiment comme des vagues d'Elliott. Et après, ici, c'est exactement la même chose. Ça se forme sous 5 vagues. Bon, désolé pour mes dessins. Malheureusement, je n'ai pas hérité de talent de dessin. Voilà, désolé. Et voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer avec Nico, c'est que dans toutes ces phases-là, c'est vraiment la phase du dites-vous, ça c'est un graphe en weekly ou en monthly, vous avez ça, et à l'intérieur, dès que vous rentrez dans chaque petit time frame, il y a encore des vagues, avec des sous-vagues, avec des sous-vagues, avec des sous-vagues. Donc c'est un peu tout ça qu'on va vouloir aller explorer, et vraiment de débutant à avancer pour qu'au final, vous rajoutez cette méthode à votre stratégie pour que ça vous facilite dans votre prise de position, ou bien même pour avoir certaines confirmations pour, je ne sais pas, clôturer des trades, si vous savez, voilà, vous voyez ce genre de conflit, vous dites, oh bon, ok, j'ai un trade qui est dans l'autre sens, je suis en positif, est-ce que je le clôture ou bien, ouais. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour la partie théorie? Parce que maintenant, on va aller un petit peu on va se diriger sur les graphiques pour vous montrer les différentes structures du marché. Ok, parfait. Donc, let's go, allons sur TradingView. Donc, juste laissez-moi regarder sur quel navigateur j'avais fait mon setup pour vous. Alors, ok. Ok. Ok, voilà. On va aller sur le gold, tout simplement. Ça va être, pour moi, c'est le meilleur exemple que j'ai sous la main. Partager l'écran, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, je vais tout supprimer. Là, on est en 2 heures. Regardez, je vais vous laisser regarder le graphe. Est-ce que vous voyez quelque chose là qui est flagrant dans tout ça? Et je vais zoomer. Qu'est-ce que vous voyez là actuellement sur le graphe? Décrivez-moi le graphe. Je vous écoute. Je vous laisse taper sur votre clavier ou même sur votre téléphone. Ok, changement de tendance, de phase de distribution en partant de la première chute. Exactement. Donc là, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça, vous pouvez le trouver sur n'importe quel time frame généralement. Donc là, nous avons une première phase d'accumulation, de distribution, pardon, avec ici une redistribution qui est vraiment très prononcée. Et voilà, ici, on a une toute petite. Donc là, je vais changer de couleur parce qu'on est sur une inversion. Nous sommes sur une phase d'accumulation avec, voilà, on va dire à ce niveau-là, parce que voilà, ici, c'est pas très flagrant encore, avec à ce niveau-là, une deuxième accumulation, donc une réaccumulation. Généralement, c'est comme ça que le marché va procéder, et après, on peut en trouver un petit peu partout, hein. Si on rentre dans, dans du plus court time frame, voilà, là on est en H2, mais j'ai zoomé. Ici, on a une distribution, pardon, avec ici une accumulation, une distrib, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment pour vraiment montrer comment ça se passe. Ici aussi, on en avait une très très belle. Ici, on avait une très belle accumulation. Généralement, on en a un petit peu partout. Ici, on avait une très très belle distrib.
très très belle distrib avec wow, un très beau setup de week off. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la chute après la distribution est souvent très bah, voilà. La chute après la distribution est généralement très rapide et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? C'est très simple. En fait, généralement, vous êtes sur des niveaux où le prix en fait n'est pas comblé. Donc prenons l'exemple entre ici et ici, il y a un vide. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et de toute façon, Elodie aussi, c'est ce qu'elle vous explique un peu. Le marché, là, il est overextend, donc il a vraiment fait un très gros rallye haussier, certes avec un petit retracement à ce niveau-là sur le précédent plus haut, mais après, il va vers des points où voilà, le marché a augmenté de manière très rapide. Donc, il a besoin de revenir combler. Et de toute manière, c'est la configuration, c'est la psychologie des gens. Dès qu'ils voient ce genre de configuration, automatiquement, ils vont rentrer dans des positions baissières. Et pour ceux qui ont déjà vu mes stratégies et comment je trade, et là, je parle pour Tony, je ne sais pas s'ils sont sur ce call ou quoi, ou bien même ceux qui me suivent depuis très longtemps dans le GOT, il y a toujours une stratégie. Là, que quelqu'un m'a pris, qui a des très gros gains, il m'a dit, quand tu arrives sur des distributions, généralement, tu comptes en 3 temps. Attendez, je vais vous dessiner comme ça sera un petit peu plus clair pour vous. Je cherche le stylo. Je se fout du stylo. Voilà, en 3 temps. Donc, 1, 2, 3, et hop, ça coule. Généralement, ce genre de choses vont se faire dans un canal. C'est ce qu'on peut retrouver déjà enfin, le setup le plus basique, c'est Wyckoff, c'est ce genre de setup. Avec ici, après par la suite, une divergence sur le RSI, et ça va commencer à nous faire des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça c'était moi ce que j'ai toujours appris. Aujourd'hui, je m'en étais servi pour envoyer ma position sur le gold. J'avais pris ici, donc j'ai pris à 74 et voilà, elle est partie, elle avait fait un petit peu plus de 120 pips. Mais voilà, il faut savoir qu'après, au sein de ce sous-mouvement, vous pouvez trouver des mouvements. Et là, je vais vous montrer le step que j'ai eu sur le gold. Tout simplement comme ça va être un petit peu pertinent. Il faut savoir que dans les prochains calls, après, on va parler de l'accumulation avec la réaccumulation. Et après, sur un quatrième, pardon, la distribution et la redistribution. Bon, attendez, là, il y a énormément de choses. Je vais commencer par vous perdre. Ça va être très bizarre. Hop là, il faut que je supprime celui-là, juste j'enlève. Voilà. Attendez. Donc voilà, ici on est sur une distrib basique qui se fait avec un plus haut de plus en plus haut et des plus bas. Bah, en fait, c'est ça en fait bien dans le Wyckoff, c'est qu'en fait vous allez rencontrer ce genre de configuration, vous voyez, et qu'en fait par la suite, ici vous avez la première phase. Voilà, après, je ne vais pas vous expliquer maintenant ce que ça veut dire AR, automatique rallye, secondary retest, etc. Parce que ça va vous embrouiller. Comme je vous l'ai dit, on va parler de ça sur les prochains calls où il y aura accumulation, réaccumulation, distrib pour distrib. Là, au moins, là, on parle vraiment de tout ce qui concerne les vagues, un petit peu ce qui s'approche des vagues d'Elliott, pour vraiment vous comprenez la forme, comment vous pouvez les repérer sur le marché. Et voilà, au moins, vous pouvez vous entraîner pour les repérer. Pas les trader, juste les repérer. Si vous voulez les trader en démo, c'est votre choix. Ne les tradez pas en réel, vraiment, faites attention à ça. Voilà, donc on va prendre un exemple très simple. Bon, ici, c'est une très belle mèche. Mais ici, on peut voir que la montée se fait en 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On ne va pas prendre à partir de celle-ci, parce que là, je la prends à partir de celle-ci. Si on rentre en 1 minute sur l'automatique rallye, il me semble qu'on peut avoir quelque chose de très beau. Vous voyez, 1, 2, 3. Je vais vous les mettre. Hop, 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 hop. Vous voyez. Mais pourquoi je vous dis de ne pas prendre en compte? Généralement, là, vous voyez, le 3 et 4 est supérieur à 1, 2. Parce qu'en fait, c'est tout simplement parce que, vous voyez, on est sur un très gros rallye là. Donc, c'est ça, en fait, les facteurs qu'il faut prendre en compte. Vous voyez. Donc, bon, là, voilà, vous avez un petit exemple. Après, ici, la FAG ABC, bon, elle est un petit peu aussi faussée, ici, mais elle est un petit peu
Elle est un petit peu... Non, quoique, si on peut la faire. Hop. Ah, ouais, c'est pas possible. Là, après, ici, les instits 40, très bizarre. Très, très, très bizarre. De base, on aurait dû s'arrêter ici si on prend la théorie des vagues de M. Morel. Mais il s'avère qu'après la phase de l'automatic rally, on arrive sur un plus bas qui s'appelle le MSO. Mais ça, après, on va en parler. C'est ce qui va nous servir, les vagues d'Elliott, à pouvoir déterminer un week-off à partir de ce moment-là, ou même de ce moment-là. On va pouvoir prendre étape par étape toutes les petites opportunités d'achat ou de vente pour pouvoir se positionner après. Donc là, on est déjà à 45 minutes de call. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure ou pas? Rapide. Ok. Est-ce que vous avez pris des notes? Est-ce que vous avez pris des notes? Parce que là, c'est à ce moment-là où ça devient un petit peu sympathique. On est toujours 65 sur le call. Ok, logique, les notes. Donc voilà. Donc là, j'aurais une petite question pour vous. Merci, Kofi. Il sera mis en public. On va voir avec Abdou. Je pense que je vais voir. Je vais voir, je ne vous promets rien, mais je pense qu'on mettra le lien pour les personnes qui souhaitent le voir en public pour ce call. Et après, bon, les autres calls, malheureusement, ils ne sont pas en public. Ils seront en comité restreint. Alors, la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que je peux bien vous poser comme question en rapport avec mon call pour voir si vous avez compris ou pas. Alors, est-ce que, bon, je vais vous poser par rapport à mon call, bien sûr, je vais pas prendre un exemple de Morel. Euh, lorsqu'on parle, lorsqu'on parle de projection, qu'est-ce qu'on calcule? Et je tiens à dire que la personne, attendez, je réitère. Bon, attends, je vais changer de question parce que j'ai pas un petit peu parlé des termes. Le gagnant de la question, la première personne qui répond à cette question sur le chat, donc voilà, gagne 30 euros par skill. Celui qui a skill, voilà, c'est cadeau. Alors, voilà, tout simplement, qu'est-ce que la profondeur du marché? Quand on parle de profondeur, qu'est-ce que c'est? J'ai dit la définition tout à l'heure. Ah, je veux la définition. En plus, je vous l'ai dit. J'ai bien fait exprès 2 fois de le dire. Allez, vous avez 1 minute. Si vous avez pris des notes, obligé, vous l'avez dit. Distance parcours entre différentes vagues. Ouais. Bon, bah, Mathias, il a été plus rapide. Voilà. Pour répéter, non, ça, c'est pas la distance. Non, c'est ça, c'est la profondeur. Profondeur. La distance parcourue par les inversions de tendance pour déterminer si il y a un signe de faiblesse ou de force sur le marché actuel. Donc, Mathias, tu m'enverras ton script. Envoie-le-moi en privé là sur Zoom, que je le note tout de suite et que je te fasse ça dans la foulée. Si tu as script, bien sûr. Voilà. Du coup, j'espère que c'est bon pour ce call. J'espère que vous avez aimé la méthode de Wyckoff. On est déjà en train de bosser avec Nico sur le troisième call qui va arriver. Donc, Mathias, n'oublie pas de m'envoyer ton script, que ce soit sur Insta, Telegram, Discord. Mais en Discord, en privé, si tu veux. Envoie-le-moi maintenant, je te fais ça de suite et je t'envoie le screen. Et voilà, le prochain call, on fera un petit truc sympathique, comme ça, de ce genre. C'est une manière très ludique d'apprendre ce genre de thématique. Et voilà, merci d'être ici, mais merci d'avoir été sur ce call. Et merci d'avoir été sur ce call. Faites attention à vous et je vous dis à plus tard.